France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Leïla Bekti, commentaire sur... non mais il fait la voix hyper bien. Ça me fait penser quand je regardais N'oubliez pas votre brosse à dents. Ah oui, ça bah, c'était lui déjà d'ailleurs qui faisait la voix off, c'était Jean-Luc Reichmann. C'était Jean-Luc Reichmann, oui. Kairon Leïla Bekti, donc vous êtes tous les deux à l'affiche du film Nous trois ou rien qui sort le 4 novembre, que vous avez réalisé, Kairon, à partir de votre histoire familiale et personnelle. C'est votre premier film. Stressé, j'imagine, à quelques jours de la sortie. Heureux et impatient. Vous venez de faire une tournée incroyable en région avec le film où les gens sont venus vous voir et étaient fous à la fin du film. C'est déjà un très très bon bouche à oreille. Le film il retrace l'histoire de vos parents, donc des opposants politiques au régime iranien du Shah à l'époque, qui se sont battus jusqu'au bout pour la démocratie, mais qui ont été obligés de fuir l'Iran pour se retrouver en région parisienne. Exactement, c'est le parcours fou de ces deux personnes qui ont vécu des choses incroyables, souvent dures, mais toujours par le prisme de l'optimisme, de l'espoir, et dont cet optimisme, justement, il est tellement contagieux qu'ils l'ont ramené avec eux d'Iran, en banlieue parisienne. Et le film parle de ça, parle de famille, parle de voyage, parle d'amour et de choix. Mon père, ce héros, ma mère, cette héroïne aussi. Votre père a eu un destin incroyable. Il a été prisonnier politique pendant plus de 7 ans. Il a été torturé également. Tout ce que vous dites dans le film, ce que vous montrez, ce que vous savez, c'est l'histoire familiale qu'on vous a racontée, ou vous êtes allé creuser d'autres choses? Non, je me suis servi des souvenirs de mes parents. On a passé des innombrables heures tous les trois à discuter parce que je voulais avoir les deux versions. Des fois, ils n'étaient même pas d'accord, ils avaient oublié certaines choses. Et je voulais avoir la version de mon père. Vous auriez dû filmer ces entretiens pour faire un documentaire. Ouais, mais à ce moment-là, vous ne saviez pas encore ce que vous alliez faire. Je ne savais même pas si le film matière allait vraiment exister. Donc, c'était une envie. Puis, j'ai commencé à l'écrire. Et puis, on s'est retrouvés tous les trois. Et j'ai vraiment vécu avec eux, avec leurs souvenirs. Parce que même, j'ai 33 ans, mais Vous êtes né en France? Je suis né en Iran. En Iran. Ils m'ont pris avec eux quand on a fui ensemble. C'était risqué de prendre un bébé, d'ailleurs, et de fuir avec un bébé. Parce qu'un bébé, ça crie. Un bébé, ça vous fait... remarquer, repérer, ouais. Et ils m'ont donné la vie, mais m'ont sauvé la vie aussi en m'emmenant avec eux. Et du coup, c'est vrai que j'ai 30 ans, mais je ne savais pas avec cette précision, cette exactitude, ce qu'ils ont vécu. Là, on a été chercher les souvenirs ensemble, on a fouillé, et c'était un travail psychologique assez incroyable. On écoute un extrait de la bande-annonce de ce film, Nous trois ou rien. Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça? Pas grâce à lui, en tout cas. Monsieur, c'est où la Belgique? C'est entre là et là. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. C'est pas un jeu, Ibat, ils vont me tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce qui vous fait le plus peur. Un requin? Une démocratie. Et c'est là que j'ai rencontré Ferichté. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand? Tu partirais sans moi. T'as raison. C'est nous trois ou rien. C'est votre histoire familiale, évidemment. C'est ce qui fait que c'est aussi émouvant aussi. Ça s'appelle donc Nous trois ou rien. Leïla Bekti, vous incarnez la maman donc de Kairon dans la vraie vie. Cette maman donc qui s'appelle Leïla. Qu'est-ce qui vous a Ferichté. Pardon? Ferichté. Ferichté. Pardon. Oui. Pardon. Oui, non. Qu'est-ce qui vous a fait accepter d'une part ce rôle et puis comment vous avez reçu, quand vous avez vu le scénario, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il y a le parcours déjà, le parcours incroyable de ses parents. Et comme il le disait justement, c'est tellement contagieux l'optimisme. C'est un film effectivement sur la solidarité, sur la famille. C'est des valeurs qui me parlent. Et j'aimais aussi l'idée d'en parler avec humour. Le film est drôle aussi. Et quand on connaît les parents de Kairon, on comprend aussi... Comment vous les avez rencontrés, vous, les parents de Kairon, au début? Oui, tout au début. J'ai été dîner chez ses parents. J'ai mangé beaucoup. J'ai beaucoup mangé. Sa mère, on devait être 6. Sa mère a fait à manger pour 49 personnes. Et ça s'est plus que bien passé, mais j'y allais vraiment... j'y allais pas dans l'idée de travailler mon personnage. C'était vraiment de moi, Leïla, d'avoir la chance de pouvoir rencontrer des gens qui ont un parcours incroyable. Ça vous élève, en fait.
C'est une leçon de vie, hein, ce exactement. film aussi. C'est vraiment. Exactement. Mais même quand je vous vois, Kéron, là, c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes un peu comme... j'ai vu hier le film de Claude Lelouch sur Amma, vous savez, cette femme indienne qui embrasse les gens. Elle a embrassé 32 millions de personnes. Le film sortira en décembre. C'est une sorte comme ça de déesse vivante, mère de tout le monde, etc. Et je vous vois et je trouve que vous dégagez la même chose qu'elle. Alors, ça fait partie des 3 plus beaux compliments qu'on m'a dit dans toute ma vie. Si je me réincarne, Voilà. ça restera... Mais ça me touche Mais énormément. c'est vrai, Merci vous avez beaucoup. quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement généreux dans le regard. On sent que ce film, évidemment, vous l'avez porté, c'est le film d'une vie. Hein. La seule question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire après. C'est une bonne question. Je suis en panique de ça. Non, mais je pense qu'il y a aussi d'autres gens qui ont des parcours incroyables et qui n'ont pas forcément pensé ou envisagé de le raconter. Et je me vois comme un mégaphone qui va pouvoir raconter d'autres histoires. Donc s'il y a des gens qui ont des vies incroyables, n'hésitez pas à envoyer-moi vos histoires. Votre personnage, Leïla, donc celui de la maman de Kéron, a une phrase qui résume bien la situation dans laquelle se trouve cette famille et puis en même temps son personnage, parce qu'elle est lumineuse aussi, cette femme, elle est brillante. Elle dit « La peur n'évite pas le danger et il vaut mieux être ensemble en enfer que seul au paradis ». Exactement. C'est beau. Bon, c'est un message d'amour pour votre famille, évidemment. Votre papa était dans une projection, là, ces jours-ci. Non, c'est pire que ça. C'est que si je les avais mis dans une projection avec tout le monde, pour découvrir le film, ils auraient fait un infarctus. Je pense que c'est trop compliqué de revoir sa vie comme ça avec 600 étrangers. Donc, on les a intégrés au processus de création du film, avec les interviews, puis ils ont lu le scénario. Ils ont donné un coup de main à l'équipe technique quand ils avaient des questions. Et puis, ils sont venus nous voir sur le tournage. Ils sont venus au Maroc. Ils sont venus en banlieue parisienne aussi. Et puis, ils ont vu le film plusieurs fois. Et ils ne se lassent pas. À chaque projection, ils me demandent 2 places pour se poser dans un coin. Et ils ne regardent plus le film, ils regardent les gens, en fait, maintenant. Et mais là, on me disait que votre papa était là dans une projection avec une équipe de tournage de télé aussi. Oui. Et que les gens étaient... Oui, on a fait une projection à Stein il y a quelques jours. Et il y a une équipe de télé qui est venue filmer. Ils sont venus à la fin faire un coucou. Comme ils ont travaillé beaucoup à Stein. Ma mère travaille encore à Stein. Ils jouent à domicile, donc ils sont venus faire un coucou à la fin au public. C'était une ambiance incroyable. Ouais. Leïla, est-ce que vous vous êtes demandé si vous auriez été aussi courageuse que cette femme que vous incarnez, la maman de Kéron, donc si vous aviez été dans cette situation? Oui, effectivement, la première chose à laquelle on pense en tout cas, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu le scénario, c'est que ça te renvoie à toi. Tu te dis, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Et je serais trop prétentieux de dire moi j'aurais fait ça, je sais pas, en tout cas ça me ressemble dans le côté louve. Ma famille, la famille, vous auriez emmené le bébé en tout cas, ça sans hésitation. Hein. Évidemment, c'est un message d'amour pour votre famille, Kéron, mais aussi pour ceux qui ont combattu comme votre père pour la démocratie en Iran. Le film porte aussi un regard tendre sur la cité qui vous a accueilli en France quand vous êtes arrivé après la demande d'asile de vos parents. Vous dites quand on est arrivé, on avait 3 assiettes, 3 couverts, 3 verres, d'où le titre 3 fois rien. Et c'est vrai, c'est dans le foyer dans lequel on habitait quand on est arrivé, et il y avait vraiment dans l'espace pour la vaisselle, il y avait l'indispensable et on était 3, donc il y avait 3 couverts. Les accords entre les États-Unis et l'Iran, est-ce que vous vous dites le pays va s'ouvrir? Peut-être que vous allez pouvoir même y vivre un jour? Ou alors, vous n'y pensez pas? Y vivre, je pense pas, parce que très sincèrement, je suis français d'origine iranienne et je me sens chez moi en France. Après, y aller, ce serait bien. Vous l'avez dit, je suis plein d'espoir et il y a des conflits, il y a des situations géopolitiques qui mettent des années, des décennies, des siècles à se régler. J'espère que ça se réglera vite et que, en tout cas, le monde entier pourra aller voir l'Iran parce que je connais pas, mais il paraît que c'est un pays magnifique. France Bleu Midi, ensemble ce midi, c'est avec Kéron et Leïla Bekti et on parle de ce beau film qui s'appelle Nous 3 ou rien, qui sortira le 4 novembre au cinéma. Et dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia.